Bonjour, alors aujourd'hui c'est notre dernière vidéo concernant les 7 chakras principaux. Je vais vous parler du chakra coronal. Le chakra coronal, c'est celui qui se trouve au sommet du crâne et qui va vers le ciel. Donc forcément il représente l'autorité, le père, notre intuition aussi, notre conscience de soi. C'est un peu notre GPS intérieur, notre connexion spirituelle. Alors, quand il est déséquilibré, si ce chakra est suractif, on est plus dans tout ce qui est exclusion, matérialisme, les excès d'autorité. Voilà, on est vraiment dans le contrôle. Quand il est sous-actif, là on est plus dans l'isolement. On peut avoir des problèmes pour communiquer, on peut avoir de la confusion. Les parties du corps qui sont impactées par ce chakra, c'est tout ce qui est bien sûr le cerveau, le système nerveux, la glande pinéale et tout ce qui va être nos cheveux et nos ongles. Voilà. Les problèmes avec les cheveux ou avec les ongles, ça va être assez parlant de ce chakra. Au niveau des maladies, les maladies émotionnelles qui seraient liées en partie, bien entendu, à ce chakra, c'est tout ce qui est maladie mentale, les obsessions, les insomnies, les addictions, tout ce qui a trait aux troubles neurologiques. Au niveau des maladies physiques, on est plus dans les migraines, l'épilepsie et tout ce qui va être Alzheimer, Parkinson, sclérose en plaques. Il faut chercher un petit peu le dysfonctionnement dans ce chakra également. Alors bien sûr, c'est réducteur. Il faut également chercher, il y a d'autres causes, il y a d'autres choses à chercher. Mais ce chakra, voilà, c'est en partie lié à ces maladies-là. Alors les remèdes qu'on pourrait mettre en place quand il dysfonctionne, donc je vous rappelle, pour vérifier s'il dysfonctionne, on essaye de visualiser une couleur. Alors la couleur de ce chakra, c'est le violet et le blanc. On visualise une belle boule violette sur le sommet du crâne et on essaie de fixer la couleur. Donc si on arrive à rester concentré sur cette couleur, normalement le chakra fonctionne correctement. Si la couleur est fuyante, remplacée par une autre, ou si on n'arrive pas tout simplement à fixer cette couleur, c'est qu'il y a peut-être un petit déséquilibre. Donc fixer du violet, porter du violet le plus possible. En ce qui concerne la lithothérapie, donc là c'est un peu particulier. Ce chakra aime beaucoup tout ce qui est diamant et or. Alors je me doute que c'est pas abordable pour tout le monde, moi la première. Donc d'autres pierres qui sont très bien pour activer ce chakra, c'est l'améthyste et la sélénite. Au niveau des huiles essentielles, on a tout ce qui est lavande, cèdre, genévrier. Pour réguler un petit peu le système nerveux, on va plus aller vers la camomille. Calmer les angoisses, le néroli, c'est très bien. Alors comme je vous disais aussi dans les précédentes vidéos, faites attention aux huiles essentielles, vérifiez que vous n'êtes pas intolérant avant de vous lancer. Au niveau des activités qu'on peut faire pour stimuler un peu ce chakra, alors on a tout ce qui est méditation évidemment, là c'est primordial. La luminothérapie c'est très bien, surtout en période d'automne et d'hiver, ça fera du bien de toute façon. Promenez-vous dans la nature et puis surtout, réglez vos problèmes soit avec le père, soit avec l'autorité. Voilà, quand il dysfonctionne, c'est qu'on a aussi un petit problème de ce côté-là. Donc réglez vos problèmes. Ça aidera l'énergie à circuler de façon plus harmonieuse. Le mantra associé à ce chakra, c'est le Soham. Soham, ça veut dire je suis en paix, je suis connecté et je suis aligné. Et enfin, la fréquence sacrée qui est associée à ce chakra et qui peut aider si vous le mettez en fond sonore ou dans la voiture ou même au travail, c'est la fréquence sacrée 639 Hz. Voilà, n'hésitez pas, les fréquences sacrées, c'est vrai que c'est très très bien. Alors voilà, on a fait le tour des 7 chakras dans ces vidéos. Alors, quand je fais une expertise ou un soin énergétique, je regarde aussi 3 autres chakras qui pour moi sont quand même importants. C'est le chakra du genou. Alors les genoux, c'est notre passé, nos mémoires transgénérationnelles, notre karma ou l'héritage familial. Donc c'est important de regarder aussi ce qui se passe de ce côté-là.
Je regarde également le chakra pomme. Alors le chakra pomme, il se situe entre le plexus solaire et le cœur. Et celui-là, c'est tout ce qui va être digestion des émotions. Donc si on est une éponge émotionnelle, c'est ce chakra-là qui sera impacté. Et enfin, le chakra turquoise, celui-là, c'est entre le chakra du cœur et le chakra de la gorge. Celui-là, on est plus dans la gestion des émotions. Donc quand on n'arrive pas quand on est submergé par ses émotions, quand on est dans la culpabilité, ce chakra aussi est impacté. Voilà. Alors surtout, si vous avez des questions, si quelque chose vous pose problème ou vous voulez que j'aille un petit peu plus loin dans le détail ou si vous souhaitez un soin énergétique, n'hésitez pas à me contacter. Voilà, je vous souhaite une belle journée. Au revoir.